Lumière aujourd'hui sur une toute nouvelle maison d'édition à Dijon, baptisée Chamboultou, une maison d'édition associative et indépendante, orientée littérature jeunesse, inclusive, créée par trois amies, Tiffany, Fanny et Pauline. Les trois Dijonnaises ont décidé de mutualiser leur savoir-faire pour proposer des livres à tous les enfants et leurs familles pour lutter contre les discriminations. On découvre cette maison d'édition peu commune avec l'une de ses créatrices, Tiffany, bonjour. Bonjour Cynthia, bonjour Totem. Je suis tentée de dire Père Castor, raconte-nous une histoire, ou plutôt, avec tout mon respect bien sûr, Mère Tiffany, racontez-nous l'histoire de Chamboultou. Quand et comment est née votre maison d'édition associative ? Elle est née il y a pas longtemps, à la fin de l'année 2022. Avec Fanny et Pauline, on est devenues amies il y a quelques années grâce à nos enfants qui fréquentaient la même école. Et on s'est très vite reconnus dans nos valeurs, dans nos désirs de liberté, de fantaisie et nos délires aussi, je crois. Et c'est pour nos enfants qu'on s'est mis en quête d'une littérature qui soit la plus libre possible, peuplée de représentations ouvertes, qui les enferme pas dans une seule manière d'être, dans une seule manière d'exister. Et c'est cette sorte de respiration, je dirais, qu'on recherche aujourd'hui avec Chamboultou et dans l'édition jeunesse, une respiration littéraire qui permettrait à nos enfants et puis à leurs petits potes de découvrir d'autres manières de vivre, de ressentir, de s'exprimer, de voir le monde, d'autres situations que la leur, sans qu'il y ait de jugement de leur part. Et puis on s'est rendu compte toutes les trois que l'offre d'édition dite inclusive, celle qui nous tient le plus à cœur, elle s'étendait de plus en plus en France, mais qu'elle restait néanmoins assez timide, on trouve. Donc il restait une petite place pour nous, pour notre projet Chamboultou, pour qu'on puisse apporter notre toute petite graine à l'édifice. Et puis on a un petit peu ce rêve, un petit peu fou avec Chamboultou que la question de l'inclusivité, justement, elle soit plus un genre en soi, mais qu'elle devienne naturelle et qu'elle vienne irriguer toute la littérature jeunesse. Et à ça, on y croit fort toutes les trois. Et en plus, vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce qu'une maison d'édition associative ? Quelle est la différence avec une maison d'édition classique ? Ça fonctionne finalement comme n'importe quelle association. Pour la création de Chamboultou, on a opté pour ce statut-là associatif parce qu'il nous permet tout simplement d'être plus libre pour démarrer cette aventure, de s'alléger de contraintes administratives, financières et toute autre pression de rentabilité qui sont plus propres à une entreprise. Et en fait, on fonctionne en statut collégial. Ça permet de prendre toutes les trois des décisions, de s'investir à part égale dans le projet. On amène chacune une compétence, un regard, un parcours professionnel et surtout un parcours de vie. C'est ça qui nous tient le plus à cœur. On se complète bien, moi je trouve, personnellement. Et puis dans l'associatif, il y a cette valeur très importante du collectif qui nous plaît bien. Et notre projet, on le veut justement ouvert à toutes et à tous. Il y a une place pour chacune et chacun. C'est un appel que je lance aujourd'hui pour vos propositions de textes, d'illustrations. On souhaite que tout le monde puisse faire évoluer le projet avec nous. Et puis on a envie de visibiliser aussi des talents, des jeunes talents qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir des portes ouvertes dans les autres maisons d'édition, des talents qui sont encore un petit peu trop souvent dans l'ombre. Alors vous nous l'avez déjà un peu dit, mais on va vous redemander ça pour avoir des précisions sur le genre de livre que vous allez éditer, avec quel objectif ? Notre vœu avec Chamboultou, c'est d'éditer des livres, des albums jeunesse, dans lesquels chaque enfant, avec son propre vécu social, familial et émotionnel, puisse se sentir représenté. Et en même temps, que ça se fasse assez naturellement, que ce soit pas forcément le sujet principal des livres, plutôt son contexte. Et quand on y pense, il y a tant de nouvelles histoires à raconter, ça semble infini, ça évolue sans cesse. Et avec notre maison d'édition Chamboultou, on veut être connecté, vraiment connecté au monde d'aujourd'hui, dans toute sa multiplicité, dans toute sa richesse, dans toutes ses nuances. Et peut-être parce que pour nous trois, finalement, le fait d'offrir les mêmes chances à chacune et chacun d'être considéré, d'être regardé, d'être raconté à travers les livres, c'est tout simplement pouvoir participer à la création d'une société plus juste. Et si on peut offrir ça à notre petite échelle à nos enfants, ça serait vraiment pas mal. Ouais, ce serait même formidable. Ajoutons que vous avez imaginé un lancement festif de votre maison d'édition associative Chamboultou. Quand est-il prévu et à l'occasion de quel événement à Dijon ? Oui, on a eu il y a quelques mois un super contact avec l'association dijonnaise de bas étage qu'on vous recommande également et qui organise depuis 3 ans, je crois, le très original festival Balabar. C'est la fête dite de tous les possibles. Ça se passe du 13 au 16 juillet prochain à Dijon.
C'est un festival multiculturel, joyeux, écologique, familial, avec des conférences, des performances, des ateliers artistiques, de la musique et plein de choses très festives et très variées. Et on est très heureuse, même très très honorée d'être associée pour notre lancement de Chamboultou à cet événement. Un événement qui se veut ouvert à toutes et à tous et qui est basé avant tout sur la générosité, sur l'échange. Je crois que c'est ça vraiment les mots les plus importants de ce festival Balabar. Et le lancement de Chamboultou, il est plus précisément programmé dimanche 16 juillet à 16h. Notez-le dans vos agendas. Ça se passera dans la cour de l'école d'Ampierre, au centre-ville de Dijon. Et on vous attend bien sûr nombreuses et nombreux avec plein de surprises. Et puis ça nous permettra une première rencontre avec nos futures lectrices et lecteurs. Ça nous permettra d'ouvrir un dialogue et déjà de glaner peut-être des premiers témoignages de parcours de vie, de parcours de famille, comme autant de graines finalement pour nos futurs récits illustrés qu'on éditera avec Chamboultou. N'est-il pas trop tôt pour vous demander quels sont les premiers livres à paraître aux éditions Chamboultou ? Non, je pense qu'il n'est pas trop tôt puisqu'on a déjà 2 livres en cours de préparation, voire même de finalisation. Le premier qui sortira prochainement, on l'espère. Là, je suis en train de croiser les doigts. C'est un projet mené par toutes les 3 conjointement. Pauline et Fanny, elles sont à l'écriture. Moi, je suis aux images, à l'illustration. Et le récit, il parle d'un enfant qui n'arrive pas à s'endormir suite à des moqueries répétées, qui lui pèsent, qui le perdent, qui le déroutent. Et il va entamer un dialogue avec la lune, qui devient personnage dans ce livre et qui va lui redonner confiance en lui, on l'espère. On a puisé bien sûr notre inspiration auprès de nos enfants, tout simplement, qui ont autour de 5-6 ans. Et on se rend compte que c'est un âge très délicat, où les stéréotypes qui concernent notamment le genre sont déjà très ancrés. Et on voit que ça peut déjà engendrer pas mal de souffrance, alors que l'enfance devrait justement être un moment d'exploration heureux et d'insouciance. Et puis le livre suivant, ça sera un livre cartonné pour les tout petits cette fois-ci. Un livre qu'on veut comme un rêve, comme un murmure, comme un chuchotement rempli de douceur et de câlins. Alors ces 2 premiers livres, on les fait nous-mêmes, vous l'aurez compris, pour tenter finalement d'esquisser, d'affirmer déjà les contours d'une ligne éditoriale. Mais le but ensuite, bien sûr, c'est d'aller chercher de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, et pourquoi pas de la région d'ailleurs, Bourgogne-Franche-Comté, pour les mettre en avant et pour créer une sorte de famille, de nouvelles familles littéraires. Et on peut donc suivre toute l'actualité de votre maison d'édition associative Chamboultou à Dijon sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, Chamboultou Édition, ou encore sur Facebook, Édition Chamboultou au singulier. Merci en tout cas de nous avoir bercé de bienveillance et de douceur Tiffany, une des 3 créatrices avec Pauline et Fanny de la maison d'édition Chamboultou à Dijon. Merci Cynthia, merci Totem.